j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser une carte à destination d'une naissance, donc soit pour féliciter les jeunes parents ou même pour tout simplement un anniversaire pour un enfant. Vraiment la carte sera adaptée, pourrait être adaptée à n'importe quel thème. Tant que ça touche les enfants en fait, vu que ce sera quand même assez enfantin. Même si on pourrait l'adapter à un autre thème. Et en plus, elle n'aura pas de sentiment, donc finalement, on pourra l'adapter. Donc c'est parti. Pour ça, je vais utiliser la collection Circus d'Artemio, que vraiment j'adore. Et puis, on va essayer de chercher des petits papiers qui pourraient être tout simplement sympas pour notre carte. J'ai envie de prendre quelque chose d'assez coloré pour un fond de carte. Les petites étoiles sont mignonnes. Et j'aimerais aussi trouver en fait un papier où il y a un personnage, mais un personnage qui ne soit pas très grand. Du coup, alors j'ai choisi mon papier de base, donc c'est le Smoky de chez Basil. Et donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est faire une autre base de carte au-dessus pour avoir un petit fond coloré. Et j'aimerais bien mettre en scène ces petits personnages. Donc c'est parti. Au cas où, ma base elle fait 10 par 15, donc je vais couper... bon, je ne sais pas exactement, mais j'aimerais bien couper... de façon à ce qu'il y ait 0,5 autour, donc ce qui nous fait 14 par 9 pour notre base colorée. Du coup c'est parti. Cette collection est vraiment très belle parce que les couleurs sont vraiment pastel, pas trop peps en fait, et je trouve ça vraiment pas mal pour une naissance. Voilà pour mon papier à motif. Donc on va essayer de le mettre en scène pour imaginer la carte. Ouais, ça va être sympa. Je vais juste prendre la ficelle, j'ai une idée. J'aimerais bien peut-être essayer de mettre un peu de ficelle autour du papier à motif et venir mettre 3 petites têtes au-dessus avec les animaux. Donc les animaux, lesquels vais-je choisir? Donc déjà je vais couper une ligne. Une fois qu'une ligne est coupée, l'avantage, c'est que j'aurai au moins un exemplaire de chaque animal. Hop. Et voilà. Donc ça, je peux ranger. Du coup, alors, ouais, vous voyez toujours correctement. Donc ma carte sera comme ça à l'horizontale. Du coup, il faut imaginer un peu les têtes que je peux mettre. Est-ce que j'en mets 3? Est-ce que je n'en mets que 2? Et en même temps, non, 3, je crois qu'on peut les mettre. Il faut juste que je choisisse correctement mes animaux. Et les 3 premiers me paraissent pas mal. Donc on va partir sur les 3 premiers. Donc c'est parti. Hop, ceux-là on va les garder pour plus tard. Du coup, on va essayer de faire quelque chose de joli.
Ouais, c'est peut-être un petit peu trop serré. À moins que je les colle en superposition. Du coup c'est bon, j'ai mes petits animaux. Il y a un petit contour autour, donc c'est sympa. Donc ça pour l'instant je vais les bouger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mater ma base de carte, donc celle-ci, hein, sur de la mousse 3D. De façon à passer plus facilement ma petite ficelle derrière. Du coup la mousse, donc j'en ai mis en haut, en bas et j'ai laissé un petit trou en bas. Là je vais prendre ma ficelle, pas besoin d'en prendre 3 mètres non plus. Et du coup c'est parti, je vais la passer derrière. Je vais prendre un morceau de scotch pour essayer de la fixer un minimum. Donc soit du scotch, soit tout simplement du ruban de masquage, hein. Ça fonctionne très bien. Hop, je vais essayer. Ouais, là ça me paraît bien. Hop. Et du coup, alors dans ce sens-là c'est mieux. Je vais faire en fait tout simplement plusieurs tours. Au moins 2. Ouais, là ça me paraît bien. Ici ça me paraît bien. Donc je vais remettre du scotch. S'il y en a trop, c'est pas grave. Au moins je suis sûre que ça va bien tenir. Voilà. Et je refais un tour avec mon autre ficelle pour arriver de l'autre côté. Et c'est parfait. Ouais, c'est bien. Donc là, j'enlève mon masquage. Je vais essayer de réunir en fait les ficelles, hein, pour qu'elles soient à peu près au même niveau. Ce sera plus joli. Et je remets mon scotch. Comme je l'ai décollé une première fois, je vais remettre un morceau pour être sûr que ça tienne. Et une fois que ça c'est fait, ben on va pouvoir faire notre petit nœud. Ça me paraît pas mal du tout ça. Finalement, j'ai juste mis mon nœud vers la gauche, parce que je trouvais ça quand même plus sympa sur la gauche qu'au milieu. Je vais donc coller alors la base qu'on vient de faire, enfin qu'on vient de décorer avec notre petite ficelle. Je vais la coller sur la base grise. Ensuite, on va venir coller nos petits animaux là en 3D, ça va être sympa. Et peut-être que je vais quand même mettre un petit sentiment. Mais si je mets un sentiment, ce sera vraiment quelque chose de très général. Comme ça va pouvoir vraiment s'adapter à toutes les possibilités. Donc voilà pour ma base. La carte, elle va s'ouvrir comme ceci. C'est sympa, ça me plaît vraiment beaucoup. Je vais faire pareil avec les animaux. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une carte qui est toute simple. Sans prise de tête, sans chichi. Il suffit juste de prendre son temps et de s'amuser tout simplement avec les différentes parties. On met le petit lapin, on essaye de quand même centrer correctement. Ouais, ça me paraît bien. En tout cas, ça me plaît. C'est le principal, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà. J'ai rattrapé un peu la chose. On va venir y coller des petits sequins par-ci par-là.
Et du coup, pour finir, j'ai choisi le sentiment La vie est belle, donc de cette planche de tampon de la collection Mon Essentiel d'Artemio. Et je vais donc la tamponner avec la Versafine Onyx Black de Versafine, pardon. J'en perds mes mots. Et donc pour les sequins, je les ai collés avec la colle donc de chez Sizzix, qui est vraiment parfaite si vous voulez que ça colle vite et que ça prenne tout de suite. Et évidemment, dans l'idéal, ça aurait été mieux de tamponner le texte avant, mais c'est pas grave. On peut toujours s'adapter dans le scrap et bien heureusement. Je remets mes petites ficelles pour mon nœud. Et voilà ce que l'on obtient une fois que la carte est terminée. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait son effet. Elle est toute simple et en même temps, elle est vraiment très mignonne. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite des créations sur le thème de la naissance. Et sinon, en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!